suis architecte associée à l'Atelier Novembre, donc architecte mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre sur le projet du quartier du Palais. Atelier Novembre, qui est une agence qui travaille principalement pour de la commande publique, sur des projets culturels, des projets d'équipement, d'enseignement et beaucoup de projets de réhabilitation. Donc le rôle de l'architecte mandataire, c'est de faire cette cohésion de groupe. Puis par la suite, une fois qu'on fait le concours et puis qu'on développe les études, on est l'interlocuteur privilégié de la maîtrise d'ouvrage. Parce qu'un projet d'une telle envergure, il est fait avec un grand nombre de spécialistes, que ce soit de l'acoustique, de l'urbanisme, du paysage, de la scénographie, de la structure, etc. etc. Puis on est le garant de la conception, du développement et puis de la bonne réalisation aussi de l'ouvrage ensuite en chantier. Les grandes étapes pour le projet du quartier du Palais, il y a d'abord d'importantes études. Donc, nous avons actuellement remis un APS, avant-projet sommaire, avec une phase de diagnostic qui a permis de pouvoir lancer un premier grand chantier, le projet des fouilles et sondages, qui a eu lieu pendant une dizaine de mois et qui vient de finir, qui a permis de redécouvrir et de découvrir un certain nombre d'éléments patrimoniaux importants et qui va nous permettre d'avoir toutes les informations nécessaires pour poursuivre les études. Les phases qui viendront par la suite vont être une phase de curage dépollution du site, sur lequel on est actuellement en train de préparer donc, ces dossiers-là. Ça va mener à un chantier anticipé qui permettra également de révéler de nouveaux éléments et de mettre à nu l'ensemble des bâtiments. En parallèle, nous devons faire une demande d'autorisation de travaux pour réaliser cette phase de dépollution-curage. Donc une fois que tout ça sera établi, on pourra lancer cette phase de travaux anticipés. Toujours en parallèle, on va pouvoir continuer les études projet, puisqu'un projet d'architecture se déroule sur un certain nombre de phases, notamment pour la commande publique, qui est prédécoupée. Donc on va préciser le projet, la technique, les matériaux, le financier, le planning, donc sur une phase APD. L'APD va permettre derrière de déposer une demande d'autorisation de travaux pour le projet global du Palais. Et puis, après cette phase, on entamera la dernière phase d'étude, qui est la phase pro, la phase projet, qui permet de rentrer dans le détail de tous les dessins, de préciser le projet techniquement, afin d'arriver à la mise en place des dossiers de consultation d'entreprise pour ensuite passer à un chantier. Et le premier défi, ça va être l'adéquation du programme avec le site. C'est un site assez contraint. On est en centre-ville, on est encerclé, on est dans un îlot. Donc il y a un deuxième défi qui va être tous les accès en fait. Chantier, et puis concessionnaire, technique, et également les accès pour le futur projet. Donc nous, le projet, c'est de créer tout un grand contournement, et la réalisation de ce contournement est un vrai défi en soi. Ça va nous permettre aussi de révéler des façades, de découvrir des choses, de les intégrer, mais on a aussi beaucoup d'inconnus de ce qui va être découvert. Donc l'un des défis, c'est de continuer en permanence pendant tout le temps des études, d'intégrer, de réinterroger, de faire évoluer le projet. La réhabilitation, c'est une des grandes questions, c'est être capable de faire évoluer le projet tout en le concevant. Donc le passage de la justice sera visible dans le futur palais, tout simplement parce qu'à la base, le bâtiment est un lieu de justice. Donc la salle de Lola est déjà en soi une salle, est très vue comme la salle des pas perdus, la salle où on rendait la justice. Donc évidemment, ces marques-là vont être très présentes. De la même façon, on a ce fronton qui a été rajouté pour marquer au 19e la justice à nouveau sur la ville. Alors on s'est posé beaucoup de questions sur ce fronton, de le conserver ou pas. Au final, il va être conservé. Un des défis aussi, c'est de rendre visible et perceptible un nouveau signal, un nouveau projet, un projet contemporain, et notamment par la mise en valeur du fronton, par un système de mise en lumière. Voilà, donc on a tout un travail avec nos partenaires pour transformer le fronton tout en le conservant présent.